Alors bonsoir, nous sommes le 22 avril 2026 et le 6 Iyar 5786. La semaine dernière, j'ai dit dans le cours 5788, quand je me suis trompé, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, mais c'est pas grave. On a gagné 2 ans, ou plutôt on n'a pas gagné, on a sauté, on a fait un bond de 2 ans la semaine dernière. Savoir qu'est-ce que j'avais dans la tête, pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est pas grave, c'est pour la petite histoire. Pour la grande histoire, le thème de ce soir, c'est qui a créé Dieu? Alors, pourquoi je vais vous entretenir de ce sujet? C'est en fait parce que ma petite fille qui a 7 ans, il paraît que 7 ans c'est l'âge de raison, elle a posé la question à sa mère et sa mère a envoyé dans le chat de la famille, elle a envoyé comment dirais-je, sa petite vidéo où sa fille lui pose la question, qui a créé Dieu? Donc, sa mère, bien sûr, elle lui a répondu, Dieu, il a toujours été là, et autrement dit, il n'y a pas quelqu'un qui l'a créé. D'une certaine manière, c'est ça. Mais elle lui a dit, bon, demande à ton papy, peut-être il va te répondre encore mieux que moi, parce qu'elle n'a pas eu l'air d'être très convaincue, ma petite fille, que comme quoi que Dieu a toujours été là. Et en fait, c'est une question existentielle qui est très angoissante parce que on n'arrive pas, on a un problème avec l'infini. On a un problème avec l'infini parce qu'on n'arrive pas à imaginer l'infini, nous qui sommes des êtres finis, qui vivons dans un espace-temps, d'accord, et qui est d'ailleurs délimité par 7 dimensions. J'expliquerai ça dans quelques minutes. Et, et donc, on a de la difficulté à appréhender le fait que l'infini et que Dieu, qui lui est censé, qui est, nous on le sait, que c'est le créateur de ce monde, eh bien, qu'il est infini. Autrement dit, qu'il n'a pas commencé, il n'y a pas eu de début à Dieu, okay, et il n'y a pas de fin à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans les corbanotes, qu'on dit le matin à la tfila. On dit comme ça, Atahu echad kodem shebarata olam, tu es un avant que tu aies créé le monde, Atahu echad achar shebarata olam, et tu es un après que tu aies créé le monde. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire un. Un, c'est qu'il y a tout, il n'y a que lui. En fait, Dieu, c'est tout, et nous sommes dans Dieu, nous faisons partie de Dieu. C'est l'unité, l'unicité de Dieu, d'accord, qui fait qu'on est tous issus de Dieu. Ataou el ba'olamazé, Ataou el ba'olamabad, tu es Dieu dans ce monde-là, et tu es Dieu dans le olam abba, le monde futur. Ataou ushnotecha loitamu, toi et tes années ne seront jamais finies. Ok, ça c'est une autre histoire. Après, il dit comme ça, Ataou Hashem Elohim, Vashamayim Ima'ad, Va'aretz Mitachat. Tu es Dieu l'éternel, Elohim le Dieu, Bashamayim dans le ciel, Mimal au-delà du ciel, au-delà du ciel bien sûr, Va'aretz c'est sur la terre, Mitachat en dessous du ciel. Mishne Hashamayim Va'iloni Va'tartonim. Dans les cieux qui sont beaucoup plus haut, Vatartonim, et aussi Mishme Hashamaim, Maedonim, Vatartonim, et les cieux qui sont en bas. Ataorishon, Vataoacharon, tu es le premier, tu es le dernier. Umibaladecha, en Elohim. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. D'accord? Alors là, c'est une profession de foi qu'on fait quand on dit ça tous les matins dans notre tefila. Moi, ça m'a toujours un petit peu dérangé, le fait de dire que Ataorishon va Ataoacharon. Moi, ça me dérange de dire que tu es le premier et le dernier, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Comme si, Chas Shalom, Dieu serait, il y aurait un début et une fin à Dieu. Alors, mais comme on a dit aussi, dans les, comment dirais-je, dans les 13 traités, les 13 principes de foi du Rambam, qu'on dit, qu'on est censé rapporter
dire tous les matins. Le quatrième principe de foi, c'est que chez Kadmon, il est avant tout ce qui est avant. C'est-à-dire il est avant ce qui est avant. Vous comprenez que ce qui est avant, ça veut dire qu'il n'y a pas de début. Donc ça me dérange un petit peu cette formulation qu'on fait dans la Tefila par rapport au quatrième principe de foi du Rambam, de Maïmonide, qui dit que Dieu, il est avant tout ce qui pourrait être avant. Autrement dit, la façon de dire de Dieu, en tout cas des Hachamim, au sujet de Dieu, c'est de dire qu'il est toujours avant quelque chose. Il a toujours été là, il sera toujours avant, il est toujours avant tout le monde. Ok? D'accord? Donc, avant tout. Et il sera toujours avant celui qui était avant. Donc, autrement dit, on ne parle pas de... Bien sûr, il y a un autre principe qui dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, on comprend qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ok? Donc, on ne peut pas dire que lui, il a été avant d'autres dieux. Non. Par exemple, on aurait pu dire Bereshit bara Elohim. Au début, Dieu, il a créé des Elohim. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout au commencement ou au début. Non. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir de rien du tout, à partir en fin de compte, de lui-même. Mais celui-même, il a créé un espace dans lequel le monde aux 7 dimensions a été créé. C'est quoi les 7 dimensions? Ce sont les 6 dimensions, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. C'est comme ça qu'on se situe dans l'espace. Et la 7e dimension, c'est le temps. D'accord? Donc, d'ailleurs, on appelle ça l'espace-temps. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces deux aspects pour nous situer, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, dans notre esprit fini. Et quand on essaye de comprendre Dieu, on sort de cet espace-temps pour essayer de deviner, d'avoir une petite idée de l'infinité de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et comment on fait? On doit effacer le temps et on doit effacer l'espace dans notre esprit. On doit nous enlever, on doit nous extraire de cet espace-temps pour essayer d'appréhender qu'est-ce que c'est que l'infini, qu'est-ce que c'est que l'aspect infini de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que ma petite fille, elle avait une très bonne question. Qui c'est qui a créé Dieu? Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut créer il faut bien qu'il y ait quelqu'un avant lui, qu'il ait créé à lui, puisqu'il est là. Et bien, c'est ça un petit peu l'angoisse que nous avons. Cette angoisse qui est, comme je vous ai dit, le fait qu'il y a l'infini, d'accord? L'infini, et c'est surtout, ça peut être aussi dans le temps comme dans l'espace, puisque quand on y réfléchit, quand vous voyez ce qui s'est passé, notre univers, il est en expansion. En expansion jusqu'où? Alors, les scientifiques actuellement disent que, en tout cas, dans leurs recherches, j'ai entendu une fois dans une recherche qu'ils étaient en train de dire qu'il y avait une limite à cette expansion de l'univers. D'où vient cette expansion? En fait, ça vient du Big Bang. Le Big Bang, c'est quoi? C'est une explosion qui a eu alors qu'il n'y avait rien. C'est la création ex nihilo. Autrement dit, nous, les scientifiques disent de plus en plus qu'il y a un créateur parce que ce iPhone à travers lequel je vous parle, il est très très difficile à construire. Et s'il n'y avait pas un ingénieur qui a voulu le faire et qui avait les moyens de le faire, avec toutes les pièces qui sont extrêmement compliquées à faire, avec une connaissance inouïe, d'accord, qui présuppose qu'on puisse se parler et envoyer des messages partout dans le monde à travers des satellites, avec Starlink par exemple. C'est juste complètement fou. C'est clair que ces choses-là ne peuvent pas être créées d'elles-mêmes. Il faut qu'il y ait un créateur de ce iPhone et de ces satellites et de ces réseaux cellulaires pour qu'on puisse communiquer entre nous. D'accord ? Donc il y a, et ça c'est juste un aspect de toute la complexité du monde,
Et donc, il faut qu'il y ait tout le temps un créateur à quelque chose. Et le monde lui-même, d'après une flopée de scientifiques, est obligatoirement créé par une entité. Pourquoi? Parce que le monde est trop compliqué à fabriquer. Le monde, pas juste notre Terre. On parle du monde, on parle des galaxies, des milliards de galaxies. Il faut bien comprendre, on est dans des sphères complètement gigantesques. Et c'est pas possible que tout cela fonctionne et que dans toute cette, comment dirais-je, ce monde, il y ait une terre où nous, les hommes, nous puissions grandir et nous puissions nous parler, nous puissions nous poser des questions, nous puissions avoir des enfants, nous puissions faire des guerres même, malheureusement. Apprendre, faire du bien, faire du mal. D'où vient tout ça? Il y a un plan quelque part. Il y a un plan. Et les scientifiques disent que justement, cette expansion de l'univers a une limite. C'est très intéressant parce que un des noms de Dieu est le mot Shaddai. Et le nom Shaddai, Shaddai c'est chez Amar, donc Shin, Sha, Dai, chez Amar, Léolamo, Dai, d'arrêter. Autrement dit, d'arrêter de son expansion. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé, si vous voulez, cet espace qui était vide, un espace qui est complètement vide, okay, il a créé dedans comment dirais-je, un monde qui est lui-même est en expansion et qui peut arriver jusqu'à cet espace que lui, il a créé au départ. Et actuellement, le monde n'a pas encore atteint les limites de cet espace. Alors, maintenant que nous comprenons, enfin, j'espère que nous comprenons que Akadosh Baruch Hu, il avait cette intention et il avait ce plan, d'accord? Et ce plan, vous savez, c'est quoi le plan? Vous pouvez avoir accès à ce plan. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Le plan du monde, c'est la Torah. Ce plan-là s'écrit que Akadosh Baruch Hu, Histakel Be'oraita, il a regardé, il a observé la Torah. Oraita, c'est le mot Torah en araméen, ou bara alma, et en araméen encore, il a créé le monde. Donc il a créé cet espace, et dans cet espace, le Big Bang qui contient toutes ces milliards d'étoiles et de galaxies et de quasars et de tout ce que vous voulez, et quelque part dans tout cet amas, il y a une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il y a le système solaire, et dans le système solaire, il y a bien sûr la Terre, et il y a nous et il y a vous. On parle tous les je ne sais pas combien, d'accord, entre nous, d'accord. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est contenu dans la Torah. Ça veut dire que ce plan-là, ce plan de tout ce qui a été fait et ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, d'accord, même après que le monde finisse d'être le monde tel que nous le connaissons, eh bien, il va continuer d'une certaine manière selon ce plan qui est dans la Torah. Et la Torah, c'est pas seulement cela, c'est que la Torah elle contient aussi ces secrets-là. Qu'est-ce que Dieu avait en tête? Comment il a créé le monde? De quelle manière? Et quel est son but? Et quel est le dessein de cette création? Etc. Tout cela est contenu dans la Torah. Ceux qui veulent le savoir, ils doivent travailler, ils doivent étudier cette Torah. C'est très ardu, c'est pas simple. Ça prend toute une vie pour essayer de comprendre. Et il y en a qui arrivent, et il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Des grands kabbalistes et des grands chercheurs, des grands érudits qui ont étudié le Talmud, qui ont étudié la Halakha, qui ont étudié la Kabbalah, le côté ésotérique de la Torah, ont des notions, on comprenne en tout cas une grande partie de tout ce plan, et même comprennent d'une certaine manière la nature de Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Quand on parle par exemple de Moshe Rabbeinu, qui lui, il a vu Dieu, l'arrière de Dieu, c'est qu'il a vu un certain niveau, au niveau des séphirotes des sphères, il est arrivé à la Mida de Bina. Bina, c'est la troisième à partir du haut, d'accord, ou la huitième à partir du bas, qui était, si vous voulez, l'arrière, si vous voulez, de Akadosh Baruch Hu, l'arrière, le côté
le côté arrière, mais non la face de Akadosh Baruch Hu, le côté pile, ou plutôt le côté face, il est tombé pile sur les bonnes données, et Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné plus. Et personne ne peut même arriver à la deuxième, qui est la Chorma. Peut-être qu'il a donné, à un moment donné, il a donné à Moshe Rabbeinu une certaine peut-être connaissance de la Chorma, mais personne ne peut voir Dieu, parce que celui qui voit Dieu, il meurt. Et donc, c'est pas possible. Alors, et pourquoi? Pourquoi? C'est parce que c'est le roi des rois. Et un roi, avant de le voir, il faut prendre rendez-vous longtemps avant de pouvoir le voir. C'est pas aussi simple que ça. Alors imaginez le roi des rois des rois. C'est pas possible. Donc, pour revenir à notre question fondamentale qui était qui a créé Dieu, il faut comprendre que c'est très angoissant, parce que on n'arrive pas à justement appréhender l'idée de Dieu, d'accord, puisqu'il ne nous laisse pas arriver là-bas. Mais il nous donne beaucoup d'informations sur tout ce qui nous entoure, sur le but de cette création, etc. Et on peut arriver, normalement, théoriquement, en tout cas, Moshe Rabbeinu est arrivé à ce niveau qui était énorme. Mais Moshe Rabbeinu, c'est le prophète, le grand prophète, c'est le prophète des prophètes, lui. Il n'y a pas plus haut que Moshe Rabbeinu, il n'y aura jamais plus haut que Moshe Rabbeinu au niveau de la prophétie. D'accord? Et qu'est-ce que c'est la prophétie? C'est de recevoir les messages divins de Akadosh Baruch Hu. Et on peut recevoir les messages de Akadosh Baruch Hu, puisque le peuple juif a reçu les messages de Akadosh Baruch Hu. Quand il était au Har Sinaï, il a entendu, il a vu pratiquement certains aspects de Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et il a entendu, et ils sont morts de frayeur, d'accord? Donc c'est pas, on a la possibilité d'avoir cette révélation, mais on ne peut pas voir l'essence de ce que c'est cet infini. On n'arrive pas, on n'a pas la capacité, si vous voulez, au niveau cérébral, d'imaginer cela. On peut simplement, comme je vous ai dit, effacer, si vous voulez, le temps et l'espace pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça pourrait être sans espace et sans temps. Oui, 100 ans, exactement. Et pas 100 ans, 100 années, parce qu'on a beaucoup plus d'années que ça. Donc, ça fait à peu près 13 milliards d'années, selon nos années, 13-14 milliards, où Dieu il a créé ce Big Bang pour nous donner ce monde. Mais d'ailleurs, une petite parenthèse, l'année 1, c'est l'année où Adam Arishon a été créé, mais l'année 0, c'est l'année primordiale où le monde a été créé. Et on n'a pas de temps réel qu'on peut comptabiliser facilement. Les scientifiques qui sont arrivés à dire que c'est 13,8 milliards d'années, mais encore, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à remonter jusqu'aux 300 millions, les 300 millions de premières années. Comment on veut dire, les premiers 300 millions d'années, si vous voulez, d'accord? Ils ne peuvent pas aller voir ce qui se passe, même avec les plus grands télescopes, parce que même le temps ne se comporte pas de la même manière qu'il se comportait après ces 300 millions d'années. Le temps a été, si vous voulez, d'une certaine manière compressé. Donc on ne peut pas vraiment savoir à quoi ça correspond, parce que la vitesse était énorme, à partir au moment où il y a eu le Big Bang jusqu'aux 300 millions, encore une fois, 300 ou les premières 300 millions d'années. Voilà. Donc, ce qu'il y avait avant, c'était tout le processus qu'il y avait depuis que Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer le coup d'envoi, si vous voulez, de démarrer toute cette épopée. Donc, Akadosh Baruch Hu, lui, comme je vous ai dit, il contient tout ce monde. Il contient le temps, il contient l'espace, il contient le Big Bang qui est en expansion, qui est en train d'exploser jusqu'à présent. Hein. Et quand on voit, par exemple, il y a la constante de Hubble qui nous donne cette expansion, qui nous donne une idée de cette expansion. Et en fait, c'est comme un petit peu une explosion. Quand on voit une explosion atomique, du point d'explosion jusqu'à ce que le champignon il retombe, où il arrive à son maximum, il y a un certain temps
qui s'écoulent en fonction de la puissance de l'explosion. C'est sûr que, par exemple, quand vous jetez une pierre dans un lac et que ça fait des ronds dans l'eau, à un moment donné, les ronds vont devenir de plus en plus rares, mais ils s'éloignent du point d'impact de la pierre sur le lac. Et donc, à un moment donné, quand même, il va disparaître. C'est un petit peu comme le monde, c'est un petit peu comme cette bombe d'Hiroshima, par exemple, qui a explosé, qui a pris l'expansion et qui est maximum, et entre le point d'explosion et le point maximum, si vous voulez, de ce champignon atomique, il y a eu un temps qui s'est déroulé, d'accord? Et bien c'est un petit peu comme ça le Big Bang, mais à des milliards de fois plus qu'une bombe atomique, d'accord? Et c'est pour cela qu'il est encore en expansion. Et tout cela, si vous voulez, il est limité par l'espace que Dieu a créé à partir du début, avant de faire exploser, si vous voulez, cette première étincelle qui était aussi petite qu'une graine de moutarde, mais qui était que de l'énergie pure, mais concentrée dans une petite graine de moutarde avant que ça explose et que ça donne le monde que nous connaissons. D'ailleurs, ce que je vous dis, c'est le Ramban, c'est le Nachmanide qui le dit. Donc, pour répondre un petit peu à ma petite fille, de penser à l'infini, c'est angoissant, et de penser à l'infini dans le temps comme à l'infini dans l'espace, c'est très angoissant parce qu'on n'a pas d'idée de jusqu'où ça peut aller, et donc on est déjà limité par cette recherche de l'infini, puisque cet infini, c'est ce qui est derrière, si vous voulez, la création de ce monde. D'accord? C'est Dieu. Dieu, c'est le Ein Sof. D'ailleurs, en langage kabbalistique, on l'appelle Or Ein Sof, la lumière de l'infini, ou le Ein Sof lui-même, qui est Dieu lui-même, d'accord? Qui est l'infini. Donc c'est très difficile, encore une fois, de comprendre qui aurait pu. La question ne se pose pas puisqu'il est infini. Qui aurait pu créer quelque chose d'infini? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est infini et qui ne s'est pas créé à lui-même. Il faut accepter que nous sommes dans une situation où nous pourrons être angoissés du fait qu'on ne sache pas qu'est-ce que c'est l'infini, parce qu'on ne peut pas imaginer l'infini. Et comme l'infini c'est Dieu, donc on ne peut pas imaginer que quelqu'un ait pu créer quelque chose qui est inimaginable. Vous comprenez? Je répète, personne ne peut imaginer créer quelque chose d'inimaginable. Donc, Dieu, c'est Dieu, il est inimaginable parce qu'il est infini, et on ne peut pas imaginer quelque chose d'inimaginable, parce que c'est inimaginable, parce qu'il est infini. C'est un petit peu la réponse, en tout cas, j'espère que ça vous convient à vous, et j'espère que ça peut convenir à l'esprit d'une petite qui a 7 ans. Et d'ailleurs, j'avais posé la question à un de mes petits-enfants aussi, qui avait, je pense, l'âge de 7 ans, ou même qui avait 5 ans, je ne me rappelle pas dans ce temps-là. En tout cas, c'était un fan je vous ai dit peut-être ça dans un autre jour, c'était un fan des Lego. Et il fait toutes sortes de figures en Lego. Alors là, une fois, il avait fait un avion en Lego. Et alors, je lui ai posé la question, je lui ai dit, dis-moi, cet avion est magnifique, tu l'as fait en Lego, c'est très beau. Maintenant, si tu prends toutes ces pièces de Lego et que tu les détaches les uns des autres, et que tu les mets tous dans une boîte, tu fermes la boîte et tu secoues la boîte, est-ce que tu penses que l'avion qui était en Lego, et on comprend bien que là, on ne parle pas de rien du tout, de zéro comme au Big Bang. On parle de quoi? On parle déjà des pièces de Lego, d'accord, qui sont dans une boîte. Les pièces ont été créées. Déjà, il faut un nombre inimaginable de machines pour pouvoir créer ces Lego. Pourquoi? Parce que la machine qui fabrique ces Lego, d'abord, il faut que le jeu soit lui-même conçu par quelqu'un. Ensuite, qu'il y ait un ingénieur qui fasse le design de ces pièces de Lego. Ensuite, il faut qu'il y ait des machines qui vont
mouler ces Legos, qui vont les fabriquer, d'accord? Et chaque machine, est elle-même, comment dirais-je, il y a des moules, certainement, pour faire chaque pièce différente de Lego. Pour chaque pièce, il y a un moule. Et il y a ces machines-là qui sont constituées de 2, 3, 5 000 pièces pour pouvoir faire cette machine qui fabrique les Legos. Et chaque pièce elle-même nécessite une autre machine pour pouvoir fabriquer cette pièce. Regardez un boulon, par exemple, il lui faut une machine ou une infinité elle-même de machines pour pouvoir arriver à faire une machine qui fait des boulons. Donc on ne peut pas savoir combien réellement, on peut faire la comptabilité. Peut-être qu'on arrivera à 5000 machines pour pouvoir faire, en fin de compte, une pièce de Lego. Bon, alors on ne rentrera même pas dans cela. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, tu sais quoi? On prend cette boîte et on va mélanger toutes ces pièces de Lego. Alors je lui dis, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à avoir un avion, comme tu as fait? Comme tu as fait, hein, pas seulement un avion. Un avion, c'est déjà très, très difficile. Mais l'avion que tu as fait, est-ce que c'est possible de le créer en bougeant la boîte? Il me dit non. Je lui dis, même si tu le bouges, tu mélanges cette boîte pendant une semaine, il me dit non, impossible. Je lui dis, et pendant un mois, impossible. 1 an, impossible. 10 ans, impossible. 100 ans, impossible. 1 million d'années, impossible. Jamais, il me dit, c'est impossible. Il était un gosse. Il dit, c'est impossible qu'on puisse avoir un avion qui sorte en bougeant les pièces, en bougeant la boîte, en mélangeant les pièces qu'il y a dedans. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que imaginez l'intelligence que ça prend pour faire un avion en Lego. Je dis l'intelligence pour pouvoir créer cela, créer les pièces, créer les machines, etc. Imaginez, d'accord, l'intelligence que ça prend pour créer tout le monde, tout ce qui est dans le monde. Je parle de voitures, je parle de iPhone, je parle de missiles, je parle, puisqu'on est en guerre actuellement dans le monde, je parle de littérature, je parle de tout cela, je parle d'êtres humains, je parle de corps humains, je parle des animaux. Tout cela fait partie de la création juste de la Terre. Imaginez un petit peu l'univers. C'est complètement fou. Imaginez quelqu'un qui peut concevoir, qui peut créer tout cela. Là, vous vous rapprochez un petit peu de la grandeur, c'est-à-dire vous pouvez imaginer un petit peu l'infini. Le Rav Dessler, il expliquait que l'infini, autrement dit l'infini du temps, peut être exprimé de telle manière. Imaginez qu'il y a un oiseau qui vient, d'accord, et qui prend chaque 100 ans, il prend un grain de sable et il le jette dans la mer. Chaque 100 ans, il vient, il prend un grain de sable et il jette dans la mer. 100 ans, et il jette un autre grain dans la mer. Imaginez, quand il aura fini de prendre tous les grains de sable et de les jeter dans la mer, l'infini, l'éternité, parce que l'éternité c'est l'infini dans le temps, n'a même pas encore commencé. Alors, il faut se forcer à imaginer les choses pour avoir une idée de la grandeur de cet infini. Parce que notre esprit n'est pas habitué à voir des choses qui ne sont pas limitées, ni dans le temps, ni dans l'espace. Quand vous voyez l'espace et que vous fermez les yeux, vous êtes dans le désert, vous fermez les yeux et que vous voyez juste la Voie lactée au-dessus de vous, vous êtes pris de frayeur. Parce que vous dites, comment ça se fait? Moi, je suis quoi dans toute cette immensité? Et ça, ce n'est même pas, c'est juste la Voie lactée. Imaginez les milliards et de milliards d'étoiles qu'il y a et de galaxies qu'il y a dans le monde, avec tous les corps célestes qu'il y a. Imaginez la grandeur et l'infini de cela. Il faut faire l'exercice pour avoir une idée de ce que c'est cet infini. Donc, que quelqu'un qui est une entité qui est infinie, qui a créé quelque chose de fini, comme le monde que nous ne pouvons même pas imaginer, d'accord? Parce que tellement il est grand, d'accord? Oui, on a mesuré que c'est 18, ils mesurent l'univers actuel, d'accord? Les astrophysiciens. Mais quand même, ok, il est quand même en expansion, donc il n'y a pas de possibilité c'est-à-dire on va avoir une grandeur, un moment précis, mais pas réellement
jusqu'où il peut aller, vous comprenez? Donc, imaginons donc ce que nous ne pouvons pas imaginer, d'accord? Et que celui qui a créé tout cela, lui-même est infini. Est-ce que quelqu'un aurait pu le créer à cette entité qui est infinie? Non, c'est lui-même qui est infini. C'est lui-même qui est infini. Et cet infini, on ne peut que appréhender un petit peu, s'imaginer qu'est-ce que ça peut être. Alors imaginons ce qui est inimaginable. C'est pas possible que quelqu'un qui est inimaginable soit créé par quelqu'un. C'est pas possible. D'accord? Voilà. C'était un petit peu ce que j'aurais répondu à ma petite fille. Et j'espère que ça... Je ne sais pas si elle va accepter que je lui explique tout ça de cette manière. Mais c'est pas grave. Un jour, peut-être qu'elle comprendra. Elle reverra ce que j'ai dit et j'espère qu'elle sera d'accord avec moi. Et que le seul moyen de pouvoir s'approcher de cet infini, c'est d'étudier la Torah. Étudier, mais très profondément. Et avec l'aide de Dieu, tout le monde peut arriver. Maintenant, c'est sûr que, enfin tout le monde, pas obligatoirement parce que c'est quand même difficile, mais il faut imaginer qu'il faut mettre énormément s'investir énormément pour comprendre, avoir une idée un petit peu de ce que c'est Dieu, un petit peu je dis bien. Et nous les Juifs, nous avons la Torah et nous avons cette chance de pouvoir l'étudier et bien sûr s'en inspirer pour pouvoir nous comporter conformément au plan divin. D'accord? Au plan de Dieu qui lui-même est infini. Avec Dieu, comment il a été gentil, il partage cela avec nous. C'est extraordinaire, il faudrait en profiter. D'accord? En tout cas, j'espère que ce chiot vous a plu. Partagez-le, ça pourrait aider d'autres à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Voilà.